Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Je vais pas te cacher, ça me fait bizarre de reprendre après tout ce temps. Je te retrouve aujourd'hui pour te conter probablement un des plus beaux voyages que j'ai eu à vivre jusqu'à maintenant. Je t'avais fait part dans mon ancienne vidéo, que je t'invite d'ailleurs à aller écouter avant celle-ci si tu l'as pas encore fait, de mon envie de partir à ma propre découverte, en terre inconnue, face à ma propre personne. Et nous y voilà, quasiment 2 mois après la publication de cette vidéo. Ce que je te dis pas, c'est que tourner cette vidéo me demande de faire part d'une interrogation que j'ai eue, qui m'a assez chamboulée disons, car l'issue du voyage, ou on peut même dire le voyage en lui-même, ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Mais bon, je te garde ça pour la suite. Et en attendant de commencer, je tenais vraiment à te dire que le message que je te partage ici est de ne pas hésiter une minute d'aller à la rencontre de ce qui t'attire. Que ce soit une rencontre, une décision, un voyage, une séparation. Car je pense honnêtement que chaque chose qui nous arrive pour une raison. Et notamment chaque pensée qui nous donne envie d'aller au-delà. Chaque chose est là pour nous aider à voir plus grand et à casser les murs de la vie qui se construisent en nous parfois. Alors, on y va ? Comme prévu, je me suis rendue au Costa Rica fin mai. J'étais stressée comme pas possible. Ça faisait une éternité que j'avais pas pris l'avion seule pendant aussi longtemps et aussi loin. Mais je l'ai fait. J'avais la boule au ventre. Je mangeais quasiment rien. Le vol s'est super bien passé. Je suis partie en début d'après-midi et je suis arrivée dans l'après-midi là-bas. Il faut savoir qu'il y a 8 heures de différence en arrière par rapport à la France. Je suis arrivée et tout de suite j'ai été impressionnée par la chaleur qu'il faisait. Et c'est d'ailleurs une chose à laquelle mon corps a mis longtemps à s'adapter. Pour te donner une idée, il faisait entre 26 et 30 degrés constamment, chaud et humide, ressenti 37-38 degrés et même la nuit. Mais étant donné que c'était le début de la saison des pluies, quand il pleuvait le soir, la température baissait de quelques degrés. J'étais du côté du Pacifique, le Costa Rica étant entouré entre la mer des Caraïbes au nord et le Pacifique au sud, j'étais donc au sud. Il faisait nuit très tôt comme jour très tôt, c'est-à-dire que le soleil se couchait vers 17h et se levait vers 4h, comme toute la biodiversité qui va avec. Et c'est d'ailleurs probablement la chose qui m'a le plus émerveillée là-bas, la biodiversité. Que ce soit le nombre de forêts, de catégories d'arbres, de champs, de cultivations, de fruits ou même d'oiseaux. Je pense n'avoir jamais vu autant d'oiseaux. Certains avaient des chants que j'avais jamais entendus et quel que soit l'endroit où j'étais, à quasiment n'importe quelle heure de la journée, j'étais accompagnée de multiples chants d'oiseaux constants. Et en vrai, c'était super beau à entendre. Un peu comme une berceuse le soir, mais bon, un peu relou le matin très tôt quand tu voulais dormir un peu. Quand je suis arrivée au camp, il y avait 5 bénévoles et 3 personnes du staff qui s'occupaient de l'organisation du campement et des activités. Les bénévoles pouvaient arriver n'importe quand chaque jour de la semaine et venaient des 4 coins du monde. On dormait dans des chambres de 4 ou de 8 et il y avait une salle principale où on mangeait tous ensemble. Le lieu était super chaleureux et super sympa. Il était gardé par Luna, une ancienne chienne de police qui pouvait rapidement s'énerver lorsqu'une personne qui ne faisait pas partie du camp arrivait. La mission principale de l'association dans laquelle j'étais était de s'occuper de la préservation des œufs de tortue et de leur éclosion. En effet, une tortue met bas dans le sable très tôt le matin et à partir de cet instant, les œufs sont en danger. La tortue en elle-même sur l'instant est vulnérable et elle peut pas vraiment faire face à une attaque extérieure à ce moment précis et c'est pourquoi elle doit s'exécuter rapidement. Et notre mission était donc de dénicher les nids d'œufs de tortue chaque matin sur la plage, de délicatement les déterrer pour les réenterrer au sein de notre petit enclos que nous avions sur la plage, protégé du restant de la plage. Parce qu'on pouvait ainsi les surveiller jour comme nuit. Que ce soit des crabes qui venaient les manger, des chiens, des oiseaux, ou même parfois des personnes qui cherchaient à les revendre. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où la tortue met bas, il faut compter environ 45 jours jusqu'à ce que les œufs s'ouvrent. Et donc, on faisait ce qu'on appelle des shifts, soit des patrouilles de 6 heures chaque jour. Une de 6h à midi, de midi à 18h, de 18h à minuit, puis de minuit à 6h. À savoir que pendant la nuit, on était 2 afin de pouvoir tourner. Un dormait pendant que l'autre surveillait. Et en gros, on avait un shift tous les jours, un jour par semaine off. Et en plus de ces shifts, on avait différentes autres activités qui, elles, duraient entre 1 à 2 heures par jour, sauf les week-ends. Par exemple, le lundi matin, on avait nettoyage des plages. Le mardi, on contrôlait l'emplacement des paresseux autour du campement. Un autre jour était consacré à la plantation d'arbres, puis un autre au changement du sable dans l'enclos des tortues ou encore au ménage en général.
En effet, chaque jour, 2 personnes étaient affiliées au ménage sur le camp, balayage, nettoyage des douches, toilettes, rangement. Et chaque matin, à 4h30, plusieurs personnes effectuaient des patrouilles sur la plage pour contrôler la présence d'éventuels nouveaux nids de tortues, déposés pour ensuite les ramener là où nous les assombrions tous. Dit comme ça, on pourrait croire qu'on travaillait non-stop, mais en vrai, on avait beaucoup de temps libre pour se promener, visiter les alentours, se reposer, marcher sur la plage. C'était juste une question d'organisation. Et si je t'explique tout ça, c'est justement pour si jamais t'as une envie de partir, effectuer une mission comme ça à l'étranger, ça peut te permettre de voir un petit peu comment c'est fait, comment c'est construit, comment on se débrouille. Après, je sais que tout n'est pas pareil partout, mais je t'explique un petit peu comment c'était là. Je suis en shift aujourd'hui de 6h à midi. On vient de bosser, là il est 7h30, on a fait de 6h à là, à l'instant. On a rebouché un trou parce qu'en fait l'endroit où je suis c'est du sable qui est là depuis 2 ans. Et tous les 2 ans en gros ils font un gros shift de sable et bien évidemment ça tombe au moment où j'arrive. Et en gros il faut enlever tout le sable de l'endroit et il faut le remplacer par un nouveau sable. Je suis en train de me gratter parce que je me fais dévorer vivante par les moustiques. Et j'ai pris le rythme assez rapidement, surtout que j'ai beaucoup travaillé de nuit pendant les shifts de nuit, donc j'ai été mise dans le bain directement. Je dormais beaucoup au rythme du soleil en quelque sorte, c'est-à-dire que je me levais très tôt, j'avais la sensation de réellement profiter de l'ensemble de ma journée. Et quand je travaillais pas, je me promenais beaucoup sur la plage, parce qu'elle était vraiment trop belle. Je lisais, je faisais du sport, enfin du moins j'essayais, parce qu'avec la température c'était quelque chose. Je restais avec les autres bénévoles, on faisait des jeux de société, des randonnées. Il faisait plutôt beau la journée, mais lorsqu'il pleuvait, il pleuvait beaucoup. J'avais rarement vu autant de pluie. Il y avait aussi beaucoup d'orages et d'éclairs, mais le soir on pouvait voir de super beaux sunsets et parfois même les constellations une fois la nuit tombée. Et c'est d'ailleurs ce que je préférais en travaillant de nuit, regarder les étoiles. Et le matin, très tôt, pareil, on pouvait observer le lever du soleil. En bref, j'ai profité, je me suis beaucoup reposée et surtout, j'ai complètement lâché prise sur mes inquiétudes qui m'occupaient. J'ai appris à vivre au jour le jour pour la première fois. J'ai vu, j'ai senti, j'ai écouté, j'ai touché. Et j'ai pensé à rien d'autre qu'à l'instant. Et ça m'a fait un bien de dingue. Je pense que c'est justement le fait de m'être retrouvée dans une situation complètement inconnue, autour de personnes inconnues, où j'avais aucun repère. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais obligée de lâcher prise sur mes inquiétudes. Parce que soit je restais cramponnée à mes inquiétudes pendant tout le séjour, et en quelque sorte je me gâchais le séjour parce que j'étais constamment dans ma tête, soit je décidais de lâcher prise et de vivre vraiment l'instant. Et je pense que ça a créé un réel déclic dans ma tête et ça m'a montré que le lâcher prise est un réel mode de vie. Et c'est quelque chose qui apporte tellement de positif, de calme, de sérénité à l'intérieur de soi et surtout qui permet de vivre de façon beaucoup plus ouverte. Ça peut paraître bateau, mais je pense qu'on se laisse envahir tellement facilement et rapidement par le stress, la pression qu'on s'inflige et lorsqu'on lâche véritablement prise, c'est un peu comme si on se sentait volé en quelque sorte. Et je pense que c'est une des plus belles leçons que j'ai retenues de ce voyage. Ne pas m'inquiéter sur ce que je peux pas maîtriser, faire confiance à la vie et avancer comme ça. Tout ce qui est et tout ce qui sera sera. Je peux pas maîtriser mon futur, mais je peux décider de m'ancrer dans mon présent. Mais bon, je t'en parlerai plus dans la partie 2 de cette vidéo. Complications, peur, angoisse, remise en question. Pourquoi je suis partie plus tôt que prévu? La suite au prochain épisode. Et surtout, prends soin de toi. N'oublie pas de vivre l'instant. Et comme l'a dit une personne que j'ai rencontrée sur le camp et qui m'a vraiment marqué, le secret contre les rides est de ne pas se prendre la tête. Réfléchis à ça. Je te fais plein de bisous.